Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent entouré de silence et de malentendus, l'avortement. Ensemble, nous allons démystifier les idées reçues et explorer la réalité complexe de l'interruption volontaire de grossesse pour aller au-delà des préjugés et des informations erronées. Sur ce podcast, je reçois pour vous Madame Bella Zevounou. Et le thème autour duquel font tourner nos échanges est démystification de l'avortement au-delà des idées reçues. Madame Bella Zevounou, présentez-vous. Moi, c'est Bella Zevounou Vendredi. Je suis la présidente de l'ONG Women's Leadership for Sustainable Impact, consultant genre pour l'ONG RFLD. Merci Madame Bella Zevounou d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda si chargé. Alors Madame, qu'est-ce que l'avortement sécurisé? Quelles sont les méthodes utilisées et comment se déroule-t-elle généralement? L'avortement sécurisé est une interruption volontaire de grossesse pratiquée par un personnel de santé qualifié dans un environnement médical adéquat selon les protocoles validés. Deux méthodes sont principalement utilisées quand nous parlons d'avortement sécurisé. Nous avons la méthode médicamenteuse et la méthode chirurgicale. En ce qui concerne l'interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse, elle consiste à prendre des médicaments qui provoquent l'expulsion de la grossesse en environ 48 heures. Cette méthode est sûre et efficace dans plus de 95% des cas. Elle peut se faire sans hospitalisation jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée et avec accompagnement médical jusqu'à 9 semaines. Dans certains cas, elle peut être pratiquée jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée sous supervision médicale. Il y a des médicaments qui sont souvent utilisés en ce qui concerne cette méthode. Nous avons la mifepristone et le misoprostol qui sont disponibles sur prescription dans les structures de santé autorisées et dans les pharmacies. En ce qui concerne l'avortement chirurgical au Bénin, c'est l'interruption volontaire de grossesse par méthode chirurgicale et est autorisée jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée, soit environ 10 semaines de grossesse, conformément à la loi sur l'IVG. Lorsque le délai pour l'avortement médicamenteux est dépassé ou en fonction de la situation médicale ou du choix de la patiente, l'interruption volontaire de grossesse peut être réalisée par voie chirurgicale, le plus souvent par aspiration intra-utérine. Dans tous les cas, c'est-à-dire en ce qui concerne ces deux méthodes, pour l'interruption volontaire de grossesse, un suivi médical est essentiel pour garantir la sécurité et le bien-être de la femme. Merci. Merci Madame Bella pour vos approches. Alors, l'avortement est une procédure courante. Quelles sont les statistiques à ce sujet dans notre contexte bénin? L'avortement reste un sujet sensible au Bénin. Pendant longtemps, il a été fortement tabou, entouré de silence, de jugements sociaux et de contraintes culturelles. Jusqu'en octobre 2021, il n'était autorisé que dans des cas très restreints, à savoir lorsque la vie ou la santé de la femme était en danger, ou en cas de viol, d'inceste ou de malformation grave du fœtus. En dehors de ces situations, de nombreuses femmes se voyaient contraintes de recourir à des méthodes non sécurisées, souvent clandestines, avec des risques graves pour leur santé et leur vie. Mais derrière ces tabous, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont alarmants. Selon le ministère de la Santé, les avortements non sécurisés seraient responsables de 15 à 20% des décès maternels au Bénin. Et parmi ces décès, environ 20% concerneraient des adolescentes. Une étude menée en 2020 estimait que plus de 200 000 avortements se produisent chaque année dans le pays et plus de 70% d'entre eux ne sont pas sécurisés. Et ce n'est pas tout. Une autre donnée révèle entre 2015 et 2019, environ 84 300 avortements étaient pratiqués chaque année au Bénin sur un total estimé de 589 000 grossesses annuelles. Parmi elles, près de 227 000 n'étaient pas
désiré. Malgré la légalisation récente de l'interruption volontaire de grossesse, l'accès à des services sûrs reste limité, souvent méconnu et encore confronté aux normes sociales et culturelles. Des réalités qui poussent encore trop de femmes à risquer leur vie dans des conditions précaires. L'avortement au Bénin est bien plus qu'un simple chiffre et nous venons de le voir. C'est une procédure médicale. C'est un enjeu de santé publique, de droits fondamentaux et de respect de la dignité des femmes. Briser les tabous autour de l'avortement, informer, accompagner et garantir un accès sécurisé sont autant de défis essentiels pour protéger la vie et l'avenir de milliers de femmes et d'adolescentes au Bénin. Alors, qu'entendez-vous par avortement sécurisé? L'avortement sécurisé, c'est un avortement réalisé dans des conditions qui garantissent la sécurité et minimisent les risques pour la santé de la femme. Cela signifie qu'il est pratiqué par du personnel formé et bien qualifié avec des équipements adaptés en suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et toujours dans le respect des lois en vigueur. Pour reprendre la définition de l'Organisation mondiale de la santé, un avortement sécurisé, c'est celui qui est fait selon une méthode recommandée par un professionnel compétent dans un environnement qui répond aux normes médicales minimales. Par exemple, imaginez une femme qui décide d'interrompre sa grossesse tôt. Elle fait les démarches suivantes qui consistent à consulter un médecin qualifié dans une clinique ou un espace sanitaire public, reçoit les bons médicaments, ensuite suivra une intervention adaptée et bénéficie d'un suivi médical. C'est ça un avortement sécurisé, un acte médical encadré qui protège la santé et la vie de la femme. Madame Bella, nous entendons souvent parler des risques pour la santé liés à l'avortement. Quels sont les risques réels associés à un avortement sécurisé pratiqué par les professionnels de la santé? En réalité, ces risques liés à un avortement sécurisé sont très faibles, presque comparables à ceux d'une fausse couche naturelle ou même d'un accouchement. On peut parfois avoir des saignements modérés, des douleurs légères ou plus rarement une infection, mais seulement si les règles d'hygiène ne sont pas bien respectées. Quand l'intervention est bien encadrée par des professionnels qualifiés, les complications graves sont extrêmement rares et aussi lorsque la patiente suit rigoureusement les conseils post-intervention, il n'y a pas de risque, pour ne pas dire qu'elles sont rares et minimes comme on l'a dit. Alors madame, quels sont les risques sur la santé d'un avortement non sécurisé? Pourquoi est-il nécessaire de distinguer ces deux situations? Merci beaucoup pour cette précision que nous allons faire. Un avortement non sécurisé, souvent pratiqué clandestinement, peut avoir des conséquences graves ou a des conséquences graves. Et au nombre de ces conséquences, nous pouvons citer les hémorragies importantes, les infections sévères, perforation de l'utérus, la stérilité et dans les cas les plus tragiques, la mort survient. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette jeune fille qui, après un rapport sexuel non protégé, découvre qu'elle est enceinte. Ne pouvant rien dire à ses parents par peur des représailles, elle décide de garder le secret, mais décide d'en parler dans le même temps à sa meilleure amie. Elle tenta ensuite par les conseils de sa meilleure amie d'interrompre la grossesse clandestinement. Elle commence par prendre des médicaments et des tisanes inappropriées, mais la grossesse persiste. Désespérée, elle se rend dans un centre de santé douteux. Là encore, la grossesse ne s'interrompt pas. Une fois entre la vie et la mort, elle finit par informer ses parents qui l'emmènent dans un hôpital réputé. Il s'en est fallu du peu pour qu'elle perde la vie. Heureusement, elle a survécu, mais porte aujourd'hui de lourdes séquelles dont le principal est l'infertilité. Revenant à la distinction entre l'avortement sécurisé et celui clandestin, elle est systématique car la majorité des décès maternels dans le monde liés à l'avortement proviennent précisément
de ces avortements non sécurisés et clandestins. C'est pourquoi il est crucial d'assurer un accès à des soins sûrs et encadrés pour protéger la vie et la santé des femmes. Selon vous, Madame Bellard, existe-t-il une limite de temps pour avoir recours à un avortement sécurisé? Si oui, quelles sont les raisons médicales ou légales derrière cette limite? Je dirais qu'il existe bel et bien une limite pour un avortement sécurisé au Bénin. La loi autorise l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 12 semaines et seulement pour certains motifs comme la détresse psychosociale, le viol, l'inceste ou encore la malformation grave du fœtus et d'autres encore. Cette limite n'est pas choisie au hasard. Elle tient compte du développement embryonnaire, de la sécurité de l'intervention pour la femme, ainsi que des normes internationales en matière de santé reproductive. Au-delà de ces 12 semaines, seuls des cas médicaux graves peuvent justifier une interruption de grossesse, toujours encadrée par un avis médical strict. Madame Bellard, après un avortement sécurisé, quelles sont les étapes de suivi médical recommandées? À quoi doivent s'attendre les femmes en termes de rétablissement physique et émotionnel? Après un avortement sécurisé, le suivi médical est une étape cruciale pour garantir une bonne récupération à la fois physique et émotionnelle. Il est ainsi recommandé de consulter un professionnel de santé dans les 7 à 14 jours suivant l'intervention afin de s'assurer que tout s'est bien déroulé et qu'il n'y a pas de complications pour la santé et la vie de la femme. Durant cette période, on surveille les éventuels saignements, on discute des options de contraception pour éviter certainement une nouvelle grossesse non désirée et surtout, on prend le temps d'écouter la femme car l'aspect psychologique est tout aussi important que le physique. D'un point de vue corporel, le rétablissement est généralement rapide entre 1 et 2 semaines. Mais émotionnellement, cela peut prendre plus de temps selon l'histoire, le vécu et le contexte de chaque femme. D'où l'importance d'un accompagnement bienveillant post-intervention. Y a-t-il selon vous des différences significatives entre l'avortement médicamenteux et l'avortement chirurgical en termes de sécurité, d'efficacité et d'effets secondaires? La réponse est oui, mais il faut tout de suite préciser que les deux méthodes sont sûres, c'est-à-dire les méthodes chirurgicales et médicamenteuses. Elles sont efficaces et validées par les autorités médicales tant au Bénin qu'à l'international. L'avortement médicamenteux se fait à l'aide de comprimés souvent pris à domicile. Il est plus discret, mais les saignements peuvent durer plusieurs jours. C'est une méthode souvent choisie dans les premières semaines de grossesse. Quant à l'avortement chirurgical, c'est une intervention courte pratiquée en établissement de santé. Il provoque généralement moins de saignements et le retour à la normale est plus rapide sur le plan physique. Le choix entre les deux dépend de plusieurs facteurs, à savoir le stade de la grossesse, l'état de santé de la femme, ses préférences personnelles et bien sûr l'avis du professionnel de santé qui l'accompagne. Comment l'accès à l'information fiable sur l'avortement peut-il aider les femmes à prendre des décisions éclairées? Avoir accès à des informations claires, vérifiées et accessibles permet aux femmes de comprendre leurs options, de distinguer le vrai du faux et surtout d'éviter les dangers liés aux méthodes traditionnelles et clandestines, souvent à haut risque. C'est aussi une façon de reprendre le contrôle sur sa santé, son corps et son avenir. L'information, c'est bien plus qu'un droit, c'est un levier de prévention, d'autonomie et de dignité. Alors, quelles sont les idées fausses les plus tenaces que vous entendez concernant l'avortement et comment les déconstruire avec des faits? Le fait que l'avortement soit entouré de beaucoup de tabous fait que nous avons, ou la communauté en majorité, conçoit des idées fausses pour pouvoir empêcher les femmes d'avoir libre service à l'IVG. Au nombre de ces idées, nous entendons souvent que l'avortement rend stérile,
ce qui est faux. Du moins, lorsqu'il est pratiqué dans de bonnes conditions médicales, un avortement sécurisé n'affecte pas la fertilité de la femme. L'autre idée qui est souvent répandue est que l'avortement sécurisé est une pratique honteuse. Là encore, ce n'est pas une vérité médicale, mais un jugement social. Choisir d'interrompre une grossesse est un acte réfléchi, courageux et profondément personnel. Certains vont jusqu'à dire que l'avortement tue, ce qui est faux. Ce sont les avortements clandestins, non sécurisés, sans encadrement médical, qui mettent la vie des femmes en danger. Par contre, pour contrer ces idées fausses, il n'y a qu'un remède: la science, la pédagogie et surtout l'écoute des femmes. Car derrière chaque décision, il y a une histoire, une réalité, une dignité à préserver et une vie à sauver. Madame Bella, le coût est souvent un obstacle à l'accès aux soins de santé. Quel est le coût typique d'un avortement sécurisé et quelles sont les options d'aide financière qui peuvent exister? En matière de coûts pour l'avortement sécurisé, nous avons l'avortement médicamenteux. Et si nous voulons aller par méthode, les pilules abortives telles que le misoprostol, par exemple, coûtent généralement entre 700 et 4000 francs CFA. Ces médicaments sont disponibles en pharmacie et dans certains centres de santé, mais nécessitent une ordonnance médicale pour s'en procurer. La deuxième méthode et son coût, nous avons l'avortement chirurgical, dont le coût varie entre 15 000 et 55 000 francs CFA, selon la durée de la grossesse, le type de la structure, qui peut être publique ou privée, et le professionnel de santé impliqué. Nous avons souvent, au-delà des coûts, des options d'aide financière. Bien que le gouvernement béninois ait légalisé l'avortement en 2021, l'accès à des services sécurisés reste limité, notamment en raison des coûts. Il n'existe pas encore de programme national systématique d'aide financière pour couvrir ces frais. Cependant, certaines organisations non gouvernementales et associations locales, telles que l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF, peuvent, dans certains cas, orienter vers des services à coût réduit ou gratuits. Selon vous, Madame Bella Zeboun, l'avortement a-t-il un impact sur la fertilité future d'une femme? Qu'en disent les études médicales? C'est une question que beaucoup se posent souvent avec inquiétude. La réponse est non. Les études médicales sont claires. Lorsqu'un avortement est pratiqué dans de bonnes conditions par un personnel qualifié et selon les normes de sécurité, il n'a aucun effet négatif sur la capacité future de la femme à concevoir. En revanche, les complications qui peuvent survenir après un avortement non sécurisé, comme les infections graves ou les lésions de l'utérus, peuvent, elles, compromettre la fertilité. D'où l'importance d'un accès sécurisé, médicalisé et légal à ce service. Ainsi, il est démontré que la majorité des femmes ne regrettent pas leur choix sur l'interruption volontaire des grossesses. Ce qui peut causer de la détresse chez ces dernières, c'est surtout le jugement social, le manque de soutien et un avortement clandestin mal vécu. En conclusion, quel est le message clé que vous aimeriez que les auditeurs retiennent concernant la réalité de l'avortement sécurisé au-delà des préjugés? Le message clé que nous aimerions passer aux auditeurs, ce n'est ni un tabou, ni un luxe, ni un crime, l'avortement sécurisé. C'est un droit fondamental de santé, un droit qui protège la vie, la dignité et l'avenir des femmes et des filles. Informer mieux sur l'avortement sécurisé, c'est sauver des vies. Ensemble, brisons les silences et construisons une société où chaque femme peut faire ses choix en toute sécurité et en toute liberté. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode et on espère sincèrement qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce que c'est que l'avortement
sécurisée au-delà des clichés, des peurs et des jugements. Merci à Madame Bella Zevounou Vendredi pour son éclairage, sa pédagogie et son engagement. Merci au réseau des femmes leaders pour le développement pour cette initiative de sensibilisation. Merci à Amplify Change pour son soutien. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été avec nous jusqu'au bout.